Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 14e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Jour Science. Alors, dans cette vidéo principalement, nous allons tout simplement essayer de faire un récapitulatif de tout ce que nous avons déjà eu à voir durant nos 2 semaines écoulées. Et oui, c'est vrai, ça fait déjà plus de 2 semaines que nous avons lancé ce challenge. Ce challenge qui consiste à effectuer 100 jours d'IA pour Jour Science. Et effectivement, donc jusqu'ici, nous avons déjà vu pas mal d'éléments nous permettant de pouvoir aborder le traitement des données sur les données pour pouvoir mener un modèle d'intelligence artificielle, nous permettant de faire une analyse en composants principales, de connaître les différentes étapes d'une analyse en composantes principales, de connaître les différentes étapes pour la mise en place d'un modèle de machine learning. Nous avons dû aller voir ici depuis le début de cette aventure avec nous. Donc aujourd'hui principalement, donc, comme je disais tantôt, nous allons essayer dans une certaine mesure de faire un récapitulatif et aussi de parler un peu des difficultés rencontrées de cette façon, parce que il est important de pouvoir à chaque fois qu'on avance essayer de faire ce qu'on appelle un check-up de ce qui s'est passé, de comment est-ce que nous avons procédé sur l'ensemble du moins sur ces 2 dernières semaines. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette page, n'hésite pas à t'abonner, à liker nos publications, à partager pour que l'algorithme Facebook et l'algorithme YouTube continue à promouvoir notre contenu à d'autres personnes qui, comme toi, souhaiteraient donc participer à ce challenge. Alors, comme tu le sais si bien, ça fait 2 semaines que nous avons lancé le challenge 100 jours d'IA pour Jour Chance. Et là, nous avons déjà eu à, on va dire ça comment, à poster pas mal de vidéos sur les bases déjà en ce qui concerne les bibliothèques. Nous avons vu les bibliothèques NumPy, Seaborn, Matplotlib et Pandas. Nous avons vu quelle était l'importance de cette bibliothèque dans l'analyse exploratoire des données, quelles étaient les particularités de cette bibliothèque, par exemple telle que NumPy qui permettait de traiter des données multidimensionnelles avec d'autres variables que nous avons pu prendre en compte, telles que Pandas qui était une bibliothèque aussi qui avait aussi ses avantages. Et nous avons essayé de récapituler tous ces éléments là pour vous permettre vous de pouvoir donc apprendre et de pouvoir quitter de 0 à 1 en ce qui concerne le machine learning ou l'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors c'est vrai, nous n'avons pas encore commencé à aborder des thématiques un peu complexes parce que pour le moment c'est encore ce qu'on appelle les bases. Nous essayons plus ou moins de revenir sur les bases que vous avez déjà eu à voir durant le processus de cette formation. Et donc ce sont ces bases là que nous allons essayer entre autres de mieux pouvoir stabiliser, parce qu'il est clair que on ne peut pas arriver à un certain niveau, on ne peut pas braver un ensemble d'échelons si on ne commence pas déjà par les bases. Et donc ce sont ces bases là que nous avons posées. Actuellement nous sommes en train de voir l'analyse univariée, bivariée et multivariée plus tard. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire hier, nous avons vu l'analyse en composantes principales, du moins de façon simple. Nous avons vu les fondamentaux de l'analyse en composantes principales, les étapes pour pouvoir mener à une analyse en composantes principales. Pourquoi est-ce qu'on réalise une analyse en composantes principales? Nous avons même fait une vidéo pour insister sur le fait que le traitement des données avant tout établissement de n'importe quel modèle que vous souhaitez faire est important. L'analyse statistique, l'analyse descriptive, l'analyse bivariée, univariée, bref, l'analyse exploratoire des données, c'est la base lorsque vous souhaitez effectuer travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle ou alors même dans le domaine des géosciences de façon générale. Et donc, nous allons poursuivre dans cette vidéo pour voir comment, nous allons poursuivre dans les différentes vidéos que nous allons sortir en ce qui concerne notre challenge. Comment est-ce qu'on peut implémenter des modèles tels que le Random Forest, le KNN, les support vecteurs machines, les arbres aléatoires, les arbres de décision, AdaBoost, XGBoost. Nous allons implémenter tous ces algorithmes pour que vous puissiez voir effectivement comment est-ce que ça se déroule. Mais dès à présent, on commence déjà par fixer les bases parce qu'à chaque fois, nous n'allons plus revenir sur cette notion fondamentale. Nous allons uniquement considérer que vous avez déjà les acquis et nous allons poursuivre en ce qui concerne les prochaines vidéos. Alors, soyez vraiment très attentifs et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et puis à la même occasion, donc pour ceux-là qui travaillent et qui nous suivent, nous avons une bibliothèque, c'est-à-dire nous allons mettre à votre disposition en commentaire ou en description de cette vidéo, nous allons mettre la bibliothèque Jura, une base de données, la base de données Jura à votre disposition. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien et télécharger
la base de données. Avec cette base de données là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer, n'est-ce pas, d'effectuer une analyse exploratoire des données en utilisant les différentes bibliothèques ainsi que la visualisation des données, en utilisant les différentes bibliothèques que nous avons eu à voir. Et n'hésitez pas, une fois que vous allez finir, si vous avez besoin d'aide, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez donc pas à nous contacter personnellement ou alors à laisser un commentaire pour que nous vous contactions pour pouvoir vous aider à comprendre où est-ce que ça n'a pas marché. Et si vous souhaitez rejoindre notre groupe particulier, alors n'hésitez pas à le faire. C'est important et nous sommes là aussi pour ça. C'est pour ça que nous avons décidé de créer ce challenge. Donc, en description, donc, vous allez récupérer la base de la bibliothèque Jura. Et vous pourrez aussi de votre côté travailler avec cette bibliothèque et pouvoir effectuer donc tout ce que nous avons eu à effectuer jusqu'ici durant ces deux dernières semaines. Et j'ose croire que si vous travaillez au même rythme que nous sommes en train de travailler, alors vous êtes en train de progresser avec nous. Et généralement, c'est donc l'objectif que nous avons prévu atteindre. Nous avons encore comme cela, nous sommes au 14e jour, ce qui fait qu'il nous reste 86 jours. Donc nous avons encore le temps pour permettre à chacun d'entre vous de voir. Nous allons voir, aujourd'hui nous sommes en train de dire, nous avons vu la CP, nous allons voir comment implémenter ça sur la vidéo de demain. Ensuite nous allons voir l'AFC, l'ACM, l'analyse en composantes multiples, l'analyse factorielle multiple, nous allons voir tous ces éléments. Et puis nous allons essayer de voir comment les implémenter avant de passer chaque fois à l'étape suivante. Et je crois que d'ici là, d'ici 1 à 2 semaines, nous allons pouvoir passer au concept de base du machine learning. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut les appliquer? Et chez le maintenant, nous commencer à implémenter des méthodes. Nous avons aussi vu dans la vidéo de demain, vous allez voir un peu comment est-ce qu'on c'est une sorte de normalisation, standardisation. Et nous allons voir plus dans de prochaines vidéos ce que c'est. Donc, nous vous remercions pour ceux qui sont en train de suivre ce challenge. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à notre page parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous permettre de quitter de 0 à 1 en ce qui concerne la data science. Parallèlement, nous avons rencontré ici plusieurs difficultés. Ces difficultés qui sont, on va dire ça comment, normal au contexte dans lequel nous sommes parce que parfois il y a le problème de courant, problème d'électricité, mais bref, nous ne sommes pas là pour se plaindre, mais nous sommes là pour pouvoir progresser et travailler malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer parce que nous avons fixé un objectif. Et c'est cet objectif-là que nous devons nous battre, atteindre. Donc, n'hésitez pas à nous encourager à liker, à partager. Et ensemble, donc, nous allons essayer de construire une communauté qui va permettre à ce que chacun d'entre nous puisse quitter de 0 à 1 en ce qui concerne la programmation Python, en ce qui concerne la data science, en ce qui concerne les géosciences, en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors, let's go, sans plus tarder. On se retrouve en commentaire pour télécharger le lien de cette vidéo, le lien de la base de données Jura. Et plus tard, entrer en profondeur. Donc, la balle est dans votre camp. Essayez de reproduire tout ce que nous avons déjà pu faire. N'hésitez pas à nous contacter pour si vous rencontrez des difficultés, car nous sommes là pour ça. Let's go. C'est à ton tour, c'est à ton tour, c'est à ton tour. Au revoir, merci.